Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Il y aura du théâtre d'été, encore cette année à Macamic dans le secteur Colombourg. Alors, j'en discute avec une des instigatrices de ce beau projet, Mme Sylvie Deschênes. Madame Sylvie, bonsoir. Bonsoir. On s'était vu, nous avions fait une émission l'automne dernier, Oui. après votre saison au théâtre d'été de Macamic, secteur Colombourg. Oui. C'est important de le dire, c'est le secteur Colombourg. Et on s'était fait une promesse mutuelle de se revoir au printemps. C'est important. Promesse tenue. Et vous êtes mon invité et j'en suis très fier et très heureux. Oui, de même, le plaisir partagé. Hein? Plaisir partagé, certainement. Il y aura du théâtre d'été encore cette année à Colombourg. C'est un rituel, c'était sur le chemin d'Autier, là, je ne veux pas revenir sur ça, mais anciennement, comme on dit, c'était sur le chemin, sur la route Macamic-Autier. C'est maintenant déménagé dans le secteur Colombourg. On l'avait expliqué un peu c'était quoi. On ne reviendra pas encore sur la nomenclature de ça, mais c'est un rituel avec un théâtre d'été. De faire le théâtre? Ben oui, puis déjà là, ben, je me fais parler. Est-ce qu'il va y avoir encore du théâtre? Puis les gens sont très contents là, qu'on revienne. T'sais, on a été absent une année ou deux, là, mais avec la COVID et tout ça, mais ben oui, puis nous, ça nous plaît, là. On a ça dans les veines, ça coule dans nos veines. C'était avec, comme je dis, c'est un rituel. Je vous dis que ça devient annuel. Vous aviez arrêté 2 ans, puis on sait pourquoi. À ce moment-là, la fameuse Madame COVID qui s'est invitée, puis oui. Elle n'était pas la bienvenue, mais coudonc, on n'y pouvait rien. Encore une pièce de théâtre cette année. Expliquez-nous. En gros, n'allez pas dans les... non, absolument pas, mais... C'est quoi, cette année, la pièce de théâtre? OK. Tu sais, en fait, ce théâtre-là, qui dure depuis plus de 20 ans maintenant, bon, nous, au départ, quand on était à Autier, on voulait un peu que ce soit comme un téléroman. Alors, c'est les mêmes personnages et c'est les histoires de ces personnages-là qu'on raconte. Puis, tu sais, j'appellerais ça, on dit téléroman, mais j'appellerais ça l'été-roman. Ah, ça serait cute de oui, ça serait, ça. Oui, ça serait c'est l'été-roman. Donc, on poursuit notre histoire. Et là, bien, on sait que là, comme on est déménagé à Colombourg, il fallait trouver une histoire pour dire pourquoi tout à coup on était rendu à Colombourg. Donc, le personnage principal de l'histoire, qui est Simone Ménard, la vendeuse de produits Familex, qui, elle, est passée au feu l'année passée, malheureusement. Sa maison a brûlé. Et elle s'est trouvée une nouvelle maison, quand même pas trop chère à Colombourg. Donc, c'est pour ça qu'on est là maintenant. OK. On continue, là, maintenant. Simone a acheté la maison. En tout cas, elle est dans une transaction d'acheter cette maison-là. Donc, on poursuit cette histoire-là et on développe un autre sujet particulier, c'est sûr, à l'intérieur de l'achat de la maison. On s'assuit. Donc, les gens qui sont venus l'année dernière nous voir, ben là, parce qu'ils sont restés sur un appétit, hein, parce que là, toi, tu l'as pas vu, malheureusement, tu n'as pas vu l'histoire, mais ils sont restés sur... Mais oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais là, revenez l'année prochaine, parce qu'on reste sur un point d'interrogation, là. Okay. C'est important que les gens reviennent. Ça veut dire que les personnages restent les mêmes, mais l'histoire se poursuit et non pas tout à fait. Une histoire nouvelle, mais avec les mêmes personnages. Ben oui, c'est ça. Alors là, les personnages existants sont là et on va vous faire découvrir, c'est les mêmes comédiens, c'est 4 comédiens. Alors, on va vous faire découvrir d'autres personnages que ces gens-là vont incarner. Donc, les 4 personnages que vous avez connus l'année passée sont là et eux vont rejouer chacun un autre personnage et même 2. Il y a Alain qui va jouer 2 autres hommes dans son personnage. Donc, Interactif? Toujours. Il me semble que je vous vois, moi, aller chercher les gens un peu comme M. Gendron l'année passée que vous avez été chercher. Ben, en fait, j'ai pas été chercher. François, il court après moi. Ah oui? Ah bon? Ah, OK. On va fermer le son. mais François, c'est une joke, bien entendu. Mais François, quand il est arrivé l'année dernière, sur les derniers moments, on n'avait plus de place. On était plein. Alors, j'ai fait asseoir François dans la chambre à coucher.
Parce que c'est Vous avez dit asseoir, là, et non pour Ah oui, coucher. ben, j'ai dit, assis-toi, tu t'assois partout, là, François. Si tu veux t'asseoir sur la chaise, ça va. Si tu veux t'asseoir sur le lit, ça convient aussi. Là. Parce qu'il y a 3 tableaux, hein, mais tu viendras voir, là, ça va être plus, tu vas être plus renseigné là, dans une prochaine entrevue. Là. Mais c'est ça, il y a 3 tableaux dont les scènes se jouent dans différents endroits. Là. Dans un parc, c'est comme, ouais, c'est ça, le parc. Après ça, la maison, la cuisine et la chambre à coucher. Là, ça fait 2 fois là, que vous m'envoyez une petite flèche, là. Mais je vais répondre, OK? Je vais répondre. Oui. La principale raison pour laquelle... Tu n'as pas à te justifier, là. Aucun problème avec ça. On planche. On plonge. Parce que, première des choses, et je l'ai ici, Oui. je l'ai bien pris, Oui. il y a beaucoup trop de monde. Vous refusez les gens. Non, mais c'est vrai. Vous refusez les gens. Là, je passe 3 questions pour m'en aller à cette... On s'en va direct là, là. On s'en va direct là. Moi, je marque que vous avez un problème. Le contenu de la salle, nombre de personnes, est trop petit pour les gens qui veulent y assister. Puis ça, c'est un beau problème, mais Oui, c'est un problème. Oui, ben oui. On rentre environ 150 personnes. OK, moi, je vais marquer ça. OK, je m'excuse. Non. 150, OK. On rentre 150 personnes dans la salle et puis, oui, c'est ça. L'année dernière, on a dû refuser. Tu sais, dès qu'on a été à la télévision, c'est sûr que là, ça le fait boule de neige et puis les gens voulaient vraiment venir nous voir, puis c'était le fun, puis c'est tellement fantastique quand la salle est pleine. Puis, tu sais, les gens sont collaborateurs de ce... Les gens aiment participer. Oui, puis les gens aiment ça, être collés, puis, tu sais, acceptent des gens. On va être plus étroit, mais c'est pas grave, là. On t'a fait 1000, là. Ouais, on ajoute une nouvelle représentation là, cette année. Ah, OK. Habituellement, on jouait tout le mois de juillet. On va déborder pour la première semaine d'août aussi. OK. Donc là, je ne sais plus comment le mois se termine, là, mais on va ajouter 2 autres représentations le mercredi et le dimanche de la première tranche d'août, première semaine d'août. Mais en juillet, ça va rester... Tous les mercredis et les dimanches de juillet. Et les dimanches. Et c'est pareil pour rendu aussi. au mois d'août, vous ajoutez une représentation. Oui, le mercredi et le dimanche du mois d'août, on sera là. Donc, dans les premiers. Donc, fait que là, ça ajoute comme 2 autres représentations. C'est sûr que ça te fait pas comme sécure là, quand tu arrives, mettons, le mercredi X de juillet, avoir officiellement ta place. Mais tu sais, on a discuté de ce problème-là en fin de saison l'année dernière, puis on se disait, bien, il faut que les gens, d'abord, c'est sûr qu'il faut que les gens arrivent tôt. Parce oui, que c'est sûr, oui. Si le sketch commence à 2 heures, là, et dès 1 heure, il y a de la musique d'ambiance, mais moi, à 1h30, je suis déjà couverte, là. Je suis déjà prête à starter le sketch, là, parce que ça ne donne rien de faire attendre. Non, ça ne donne rien de faire attendre les gens une demi-heure de plus. Il ne rentre plus personne. Parce que... C'est ça. Puis, tu sais, là, comme les gens arrivent tôt, bien là, la musique a commencé plus tôt. Fait que là, on ne va pas faire 1h30 de musique, là. Tu sais, fait que là, go. Parce que les gens ne viennent pas voir et écouter de la musique. Ben oui et non, mais c'est le but principal. Ils viennent voir ça réchauffe la salle. C'est ça, on réchauffe l'ambiance avec la musique. Et puis après ça, on commence les sketchs. Tu sais, je dis aux gens, arrivez tôt. Là, cette année, on ne fera pas non plus l'erreur. On a fait l'erreur l'année dernière. Peut-être que ça a été une erreur, là, de réserver des places. Tu sais, moi, de me faire appeler en privé puis de me dire, Sylvie, réserve-moi 10 places. Fait que là, toujours de surveiller les gens qui rentrent puis disent non, ça, vous ne pouvez pas vous asseoir là. Alors, eux sont arrivés, puis on attend à la dernière minute ces gens-là. Fait que là, ça, fait tout ça. Ils ne peuvent pas venir. Il y a 3 personnes sur 10 qui ne se présentent pas. Fait que là, ben là, c'est ça. Ben là, c'est sûr, on ramène les gens plus vers l'avant, mais si on a dit ça, on ne fera pas ça. Donc, les gens, premier arrivé, premier servi. Puis venez pique-niquer, là, parce que plus ça va, plus le site est intéressant. Il y a des tables. Puis ça sera moins décevant d'arriver à leur pile, puis finalement, c'est plein, là. Madame Sylvie... Je peux-tu dire quelque chose d'autre? Ben oui, allez-y. Les caméras sont toutes ouvertes. Allez-y. Oui, parce que, tu sais, aussi, l'année dernière, il faisait chaud, hein? Oui. Oui, bon. Alors là, cette année, il y aura des ventilateurs dans
toutes les lumières qu'il y a au plafond là, de la grange, là, il y a des ventilateurs qui vont être installés. Ça va être beaucoup plus agréable là, au niveau de la chaleur. Oui, Ça, je voulais préciser parce que ça. quand on rentre 150 personnes dans un espace qui n'est quand même pas très vaste, oui, non, et puis qui fait 30, 31, 32 degrés à l'extérieur. Oui, ça risque d'être chaud aussi à l'intérieur. Exactement. Ouais. C'est, comme on dit, inconfortable Oui. quelque peu. Les textes sont écrits par les personnes, Là, par les acteurs. Exceptionnellement, les textes cette année, c'est uniquement moi qui les ai faits. Habituellement, j'étais appuyée par 2 autres personnes. M. Gagné, M. Desaulniers. Mais là, cette année, en discutant avec les comédiens, j'ai tendance à prendre ça pour moi sur ces affaires-là. Hein, le théâtre, c'est toute ma gang, ça, moi. Alors, les comédiens, on s'est entendu sur une histoire. Puis, c'est sûr que je dois discuter avec les gens parce que là, moi, j'ai beau écrire, mais tu sais, ce que tu vas voir passer, moi, je n'y ai pas pensé. Peut-être donc, oui, OK, c'est le fun. Fait que là, je vais être capable de rajouter un bout, un autre bout, le fun, là. Donc, mais c'est ça. Cette année, l'histoire, elle vient de moi. Uniquement de moi. C'est sûr que vous les consultez et vous prenez les conseils. Je veux qu'il y ait du plaisir. Parce que si vous écrivez un texte, puis l'autre personne dit, garde, Sylvie, moi, j'aurais fait arriver ça de même. Ah, ben oui, ça a bien plus dit. Oui, ou le dire. Tu sais, là, je te fais dire quelque chose, mais là, si tu serais plus à l'aise de le dire différemment, en autant que l'idée reste la même, on aboutisse à la même place. Voilà. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai une ouverture, là. Oui, une question que je me pose, et je vous la pose, parce que si je veux avoir une réponse, il faut que je vous la pose, la question. C'est discret, ça. Vous êtes capable de répondre à ça? Oh, moi, j'en suis persuadé. Il n'y a pas de questions posées à Sylvie sans qu'il y ait de réponse. On va rester là. Les costumes, parce que ça prend des costumes. Qui fournit les costumes? Les costumes, on en fait. On en magasine dans les friperies des costumes. On s'en fait donner. OK. Alors, il suffit, là, quand on crée un personnage, de vouloir un peu mettre le caractère à ce personnage-là pour comprendre maintenant comment cette personne-là pourrait être habillée. Mais c'est ça, là, on tourne autour des friperies souvent, puis des dons des gens. Okay. Ouais. L'endroit des spectacles, je vous laisse aller avec l'endroit. C'est la salle de Colombourg, bien entendu, la vieille grange, là, où est-ce que tu as la collection? La collection Claude Morin. Claude Morin, qui est toujours existante. Okay. Et puis là, nous, on s'ajoute à cette collection-là pour faire du théâtre les mercredis et les dimanches de juillet. Si tu me parles de date, je ne vais pas être bonne. Là. Non. On le sait, c'est tout le mois de juillet, plus une semaine au mois d'août. Oui. Alors, il suffirait de voir, là, si c'est le mercredi. Là. Le mois de juillet commence par un mercredi. Okay. Donc, ça sera le mercredi, je pense que c'est 3 juillet. Okay. Et là, on déroule mercredi, dimanche, comme ça tout le temps. Dimanche, et on embarque dans la première semaine d'août aussi. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? On termine avec ça. C'est 10 Le coût d'entrée, c'est le même que l'année dernière. C'est le même que l'année passée. On dit amener l'argent, hein, parce que là, c'est sûr que nous, on n'a pas le pour le etc. Vous avez pas ça. Alors, c'est l'argent. C'est tout à fait normal également. Madame Sylvie, toujours un plaisir. Merci. On vous souhaite une belle et bonne saison théâtrale. Oui. Et on invite les gens à y aller. Ça me tente quasiment. J'aimerais. Pas trop nombreux, parce qu'il n'y a rien que 150 places. Puis il pourrait en avoir 550, puis vous pourriez remplir. Est-ce que je pourrais dire le titre de la pièce? Allez-y, il vous reste 5 secondes, allez-y. Oui. Rira bien, qui rira le dernier. Ah, OK. Fait que ça, là, on va rire tous les deux. C'est bien beau. Merci beaucoup, Sylvie. Toujours un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, on se... Courte pause et puis on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. L'Abitibi-Ouest regorge de sites touristiques et Chazelles n'y échappe pas. Alors, mon invité de Saint-Janvier de Chazelles, qui s'occupe beaucoup aussi de tourisme, et c'est avec un plaisir que je le reçois, c'est M. Marcel Bouchard. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir, mon ami, de vous recevoir parce qu'on jase souvent ensemble. Et puis, moi, je sais tout ce que vous faites pour le tourisme dans votre coin, dans votre secteur. Abitibi-Ouest, c'est le secteur de Chazelles également. Et puis, on en a parlé, puis on va en parler encore. Puis des fois, les gens disent « Ouais, mais tu sais, t'es revenu sur le sujet, t'en avais déjà parlé. » Oui, mais il faut en parler parce que
Avant d'entrer en onde, on disait justement, toi et deux, que l'Abitibi-Ouest, on ne tire pas de roche à personne, là, mais c'est un petit peu plus difficile en Abitibi-Ouest comme on dirait, de sortir les gens puis de les faire visiter, parce qu'on a tellement de belles choses, et à Chazelles également. Puis, je veux en revenir toujours à la maison Turgeon. Ça fait plusieurs années là, qu'on en parle. À chaque fois qu'on se rencontre, Marcel, on en parle, puis on n'en parlera jamais assez. La maison Turgeon. Est-ce qu'il y a eu des changements pour cette année? Il n'y aura pas beaucoup de changements. Là, une des choses nouveautés, c'est pour que la personne puisse venir sans avoir à visiter l'intérieur de la maison qu'un guide, qui est moi. Oui. Il peut venir à l'extérieur. J'ai fait un genre de chemin qui vont pouvoir avoir des vieux équipements agricoles avec des panneaux d'interprétation. Parce que je les ai même repeinturés l'année passée. Puis de l'autre côté forestier qui est pas loin. Fait quelqu'un qui peut venir voir la maison sans avoir une visite guidée qui dure 1h30 peut venir quand même faire le tour à l'extérieur pour voir des vieux équipements qui servaient dans les années 30, 40, 50 au niveau agricole, au niveau forestier. Parce qu'on sait qu'on fait un lien avec la fameuse route forestière. Mais ce qui est important peut-être à mentionner, dans la maison, le monde pense qu'on a l'histoire peut-être de Chazelles, mais c'est l'histoire beaucoup plus de l'Abitibi-Ouest. OK, exactement. Fait que là, on essaie de faire l'Abitibi-Ouest, l'Abitibi-Est, et les... Est-ce que les deux vont quasiment ensemble? Oui, les deux vont ensemble, parce que la voie ferrée, c'est les deux ensemble. Exactement, parce que tout le monde arrivait par la voie ferrée. Il passait par l'Abitibi-Est avant de s'en venir en Abitibi-Ouest. C'est ça. Fait que là, c'est pour ça qu'on veut faire connaître l'Abitibi-Ouest. L'Abitibi-Est existait avant Rouyn-Noranda, Val-d'Or. Fait que le monde de l'extérieur qui vient, c'est un peu ça une surprise, d'apprendre que le coin nord de l'Abitibi est plus vieux que le côté sud. Et c'est un peu ça que le monde de l'Abitibi-Ouest ne connaisse pas. Les personnes qui demandent l'Abitibi-Ouest savent qu'ils ont entendu parler de la voie ferrée avec les centièmes qui ont eu lieu dans les dernières années. Oui. Mais vraiment, de connaître de quelle façon que c'était fait, l'Abitibi, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui savent. Fait que ça, je mets l'accent beaucoup pour que les personnes puissent apprendre un peu leur région, à connaître leur région, les paroisses, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Abitibi-Ouest a été fondé autour de la voie ferrée. Oui, c'est ça. Oui. Mais au moins avoir l'histoire un peu de ce qui s'est passé depuis 1916-17. On sait que c'est 14 qui est la voie ferrée qui est ouverte. Et à la maison Turgeon, ben, vous êtes capable, en venant visiter, de voir un peu l'histoire avec beaucoup de photos, beaucoup d'équipements puis de revues. Disons, dans le fond, vous allez reconnaître comment que le monde était les maisons étaient habitées dans les années 30-40. Moi, je mise beaucoup sur comment c'était dans les années 50. Où vous prenez tous ces renseignements-là? Beaucoup de personnes m'en donnent. Ceux qui viennent du coin, de l'Abitibi, me laissent ils viennent me reporter des affaires. Fait que j'ai des affaires en double, en triple, mais ça me permet d'avoir des revues et des articles, là... je vous donne comme un exemple l'année passée. Il y a 2 ans, quelqu'un m'a donné comment il se faisait une machine avec des bas dans les années 20. Une tricoteuse automatique. Dans les années 20, une tricoteuse automatique. Oui. C'est comme une brocheuse, tu montes tes bas, tu sais réparer. Puis il y a une madame, j'ai prêté à une madame qui a la fasse marcher. Techniquement, elle fonctionnait. Mais moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Puis une madame a dit, va t'en refaire des bas avec ça. Fait que c'est une machine vraiment, tu pas monte dedans, là, puis tu fais enfiler les choses au lieu de le faire avec des aiguilles. C'est ça. Mais c'est tout plein de petits crochets, puis ça marche. Fait que là, c'est une barrette à beurre, exemple. Il y en a qui m'ont donné une barrette à beurre. Le reste, c'est de ne pas avoir de trop de gros équipements, parce que la maison est pleine de toutes sortes d'affaires, de rouler à coude. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce que j'ai en images, en histoire. Parce que moi, j'ai été chanceux, là, 6-7 ans, quand l'Église a fermé. Il y a beaucoup de documents qui étaient des tiroirs qui ne servaient pas, que j'ai ramassés, que j'ai tout repatrié et j'ai reclassé. Ah, mon Dieu. Selon l'histoire des lettres que le gouvernement envoyait au curé, les lettres que le curé envoyait au gouvernement pour développer un chemin. Mais qu'est-ce qui se faisait à Chazelles? C'est pareil dans nos paroisses. C'est le curé qui faisait développer sa paroisse. Oui, exactement, c'est ça. Là, dans le fond, les modèles de lettres faits avec Hector Routier, qui est un des premiers qui était avant des terres. Oui. Bon, mais là, c'est le fun de voir l'original des lettres, de quelle façon qu'ils sont faites, évidemment. Vous avez eu, l'an dernier, un canot. Oui.
un canot, puis justement, je parlais avec le monsieur qui vous l'a donné en question. Est-ce qu'il va être en exposition? Ce qu'il faut dire, c'est un canot qui ressemble beaucoup, beaucoup au premier canot que les gens partaient sur le Ricano, quasiment, puis qui s'en venaient, puis Rivière-Loire, Lac-Loire, etc. Puis on arrivait jusqu'à Saint-Janvier. Est-ce qu'il peut être en exposition? Oui, c'est ça. Là, il est caché dans mon étang présentement avec des plastiques par-dessus. OK. Fait qu'on va le sortir à l'extérieur en avant de la grange. Okay. On va le mettre sur un trépied pour que le monde le voit. C'est un canot vraiment des années 20. Oui, environ. Oui. Des images qu'on voit de prospecteurs à Rouen, il y a un canot comme ça. Puis quand on voit des choses à lac Abitibi, quelqu'un qui se promenait, c'est des canots un peu écorces qui étaient comme ça, légers. Puis, présentement, la structure est toute là. Il manquerait l'enveloppe à remettre par-dessus. Mais le monde peut voir que c'est surprenant. Tu arrives au côté puis tu lèves tout ça. C'est sûr, quand tu partageais, tu étais à deux souvent, le canot. Oui, exactement. Voilà que ça pèse pas trop, là. Mais le canot, ils vont pouvoir l'avoir, je le ressors là, à la fin de mai. Parce qu'en principe, je devrais ouvrir vers la dernière semaine de mai. L'année va disparaître, là, au début de mai. Oui, j'espère. Fait que, là, à la fin de mai, on se trouvait être ouvert tous les jours de la semaine. Le monde va juste appeler. Puis normalement, je peux faire la visite. Puis quand je suis pas là, quelqu'un peut au moins faire le tour de la cour, des équipements dans la cour. Des équipements dans la cour. Parce que le monsieur en question, mais c'est sûr que je le connais très bien, c'est mon voisin de chalet. C'est ça. Et puis, quand il m'avait dit, parce qu'il s'était acheté un autre canot, parce que là, il commençait à avoir de l'âge, le sien, comme on dit. Puis, il dit, Gabi, où c'est que je pourrais m'en débarrasser? Je lui ai dit, je vais le défaire, puis je vais l'envoyer au rebut. Puis, j'ai dit, défais pas ça. Fait que là, j'ai pensé à Marcel. Mais c'est des choses de même que le monde me donne. Okay. Ça, c'est un gros morceau. Oui. Mais sauf que là, à l'intérieur, quand quelqu'un dit, chez nous, j'ai ça, puis le monde en famille ne le garderont pas. Fait que souvent, c'est un peu ça. Okay. Ça se ramasse à la poussière. Ben oui. Fait que là, c'est sûr que là, je commence à en avoir pas mal plus. Fait qu'avant de jeter là, toutes sortes de choses comme ça, là, appelez Marcel. Des livres aussi, hein? Ça peut être des revues, des livres. Okay. J'ai trouvé des vieilles revues des années 20, qui a 3 ans. Une madame, son mari était décédé. Fait que j'ai ramassé des vieilles affaires sur l'histoire de la BTB. 20, 25 puis 30. Eh mon Dieu. Bon, fait que là, on a parlé de la maison Turgeon qui va être encore ouverte cette année. Puis, je sais qu'il y a d'autres sites également. Est-ce qu'on pourrait en parler? On parle de terrain de camping, on parle de pêche également, puis on parle de canaux. On en a parlé un peu parce qu'il y a quand même 2 beaux lacs aussi. Oui, c'est ça. On appelle ça les 3 lacs. On appelle la tête, le lac Macamic, le lac Courval et le lac Piton. C'est ça. Au lac Courval, il y a un terrain de camping très populaire pour la pêche. Et surtout pour la randonnée en canot, même en paddleboard. Il y a 2 quais, mais il y en a qui pêchent au quai. Il y en a qui viennent camper pour pique-niquer. Mm-hmm. On a ouvert aussi le lac Piton l'année passée. Lui, il est plus difficile d'accès parce qu'il y a une côte, mais ça descend quand même bien en bas. Mais il y a moins de... Il y a une table de pique-nique, mais c'est vraiment là... L'accès au lac est limité avec un petit chaloupe. Et parce que le lac n'est pas tellement creux. Mm-hmm. Mais il y en a qui vont en pêche quand même. Puis le lac Macamic, il est connu, là. Le lac Macamic est plus gros. Mais nous, l'accès est aux 2 lacs. Et quelqu'un veut faire du 4 roues. C'est un beau coin pour aller se promener en 4 roues, en bicyclette aussi, pour voir la nature. On a aussi nos aigles à pigarde, les pigardes blancs. Oui, exactement. Il y a des panneaux d'interprétation pour connaître l'histoire. Il était là l'année passée, il était plus discret un peu, mais ça donne un peu d'histoire. Là, quand quelqu'un vient au mois de mai, dans les 30, les feuilles sont plus là, on voit le nid. De loin, on le voit. Durant l'été, on ne le voit pas parce que là, il est caché. Par rapport aux feuilles. Mais c'est un beau... c'est un beau sentier, pas si pédestre, parce que c'est une route, mais quelqu'un peut venir prendre une marche aussi en même temps. Okay. Il faut venir se détendre, parce qu'au terrain de camping de la Courval, il y a un petit site d'un jeu pour les enfants. Puis quelqu'un veut pique-niquer le dimanche, il s'en vient soit sur la plage ou dans notre site. C'est très familial. Oui, très familial. C'est pour relaxation. Voilà, exactement. Et le monde qui vient, c'est drôle, parle-en pas trop. On veut pas qu'il y ait trop de monde. Surtout ceux qui viennent plus pour la plage. Oui, OK. Fait que les autres, on peut lui dire, bon, le monde le sait.
plus qu'on est bien, on est tranquille. Ça fait drôle comme message, mais c'est un peu ça pareil. C'est un peu de tranquillité. Exactement. Fait que, comme dans les nouveautés, vous avez de refaites différentes, rafraîchir. On rafraîchit les choses, puis on essaie de garder un peu là, le côté rustique du camping. Puis le monde, dans le Chazelle, ils peuvent aller au camping. Ils peuvent aussi, dans le Radis, faire la route forestière. Il y a les 5 sites là, qu'on parle du bûchage, avec les vieux équipements d'époque. Fait que l'histoire du bûchage, de l'Abitibi-Ouest est sur place. Puis les Trois-Lacs, mais il faut dire que c'est un endroit qui voulait développer dans les années 70. Parce que dans les années 70-80, il y avait 2 gros chalets qui ont été défaits par après. Mais il y avait des chalets au lac Piton dans ce temps-là. Fait qu'on remonte l'histoire d'époque, parce qu'il ne faut pas oublier, si on remonte dans les années 50, il y avait des fermes dans ce chemin-là. On retrouve encore des structures de grandes. Puis on peut dire qu'il y avait une ferme là, il y avait une bâtisse là. Dans le temps, toutes les terres étaient occupées quasiment. Hein? Fait que là, il faut revenir un peu à l'histoire du début. Les premiers contrats des années 20, ben, au lac Courval, puis au lac Piton, il y avait du monde. M. Marcel, une question comme ça, parce qu'il reste très peu de temps. Comment vous expliquez qu'il y a très peu d'engouement pour les gens de l'Abitibi-Ouest à visiter toutes vos installations? Et j'en ai parlé avec la responsable du tourisme en Abitibi-Ouest, Mme Mylène Noël. Puis, elle se posait également la même question. Qu'est-ce qui fait que les gens de l'Abitibi-Ouest, je dis pas boudent, là, absolument pas, mais ils sont pas plus intéressés que ça à aller vers Saint-Janvier? Je vous dirais, au niveau sortie, le monde d'Abitibi-Ouest aime beaucoup, surtout ceux-là qui font du camping, OK? Avec les roulottes, aiment ça sortir de la région. Puis ceux qui ne sortent pas de la région, ils s'installent dans un camping puis ils ne bougent pas de là. Les autres curieux, on dirait qu'ils vont se promener dans les chemins. Le côté, il ne faut pas oublier, nous autres, l'hiver, les motoneiges. Oui. L'été, le côté, les 4 roues sont populaires. Ils cherchent beaucoup les endroits dans la forêt. Aller dans des sentiers, pas connaître l'histoire. Fait que là, on remarque gros qu'ils vont se promener, puis ils cherchent les places pour aller se promener en véhicule tout-terrain. Le côté historique, on dirait que c'est pas une mentalité d'Abitibi-Ouest pour apprendre l'histoire. Okay. Si on va à Rouen, la Maison du Moulin, tout ça, c'est très populaire. À Amos, le monde va sortir plus. Ici, en tout cas, je vous dirais, moi, dans ma maison, je n'ai pas beaucoup de visiteurs d'Abitibi-Ouest. Moi, ils viennent de l'extérieur beaucoup plus. En terminant, à peine 1 minute, là, pour les nouveaux arrivants, ça serait l'endroit idéal pour apprendre le début de l'Abitibi-Ouest. Le début et le fonctionnement de centaines d'histoires de l'Abitibi. Exactement. Puis ils vont s'apercevoir, surtout quand je pense à ceux-là qui viennent des pays d'extérieur, bon, ben, qu'on a un paquet de choses qui est comme eux autres dans le temps. Fait que là, logiquement, c'était une belle façon de voir. Ça fait juste 100 ans qu'on existe. Puis les autres, bien souvent, ça fait bien plus longtemps que ça. Oui, exactement. Mais ceux qui ont de revenus, là, ils vont s'apercevoir dans mes vieux équipements agricoles, c'est avec ça qu'ils travaillaient. Voilà, exactement. Alors, ne vous gênez pas, s'il vous plaît. Hein, allez visiter ça. C'est à Saint-Janvier de Chazelle. Monsieur Marcel, merci infiniment. Toujours un plaisir de vous recevoir. Puis je vous souhaite un bon été. Et beaucoup de monde à la maison de Turgeon et Le Point. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.